très heureux encore une fois de savoir que vous êtes en train de nous regarder. Vous nous suivez également sur notre radio, sur dreamcongo.com. Bienvenue dans cette nouvelle production de Dream Sport qui s'ouvre d'abord avec les titres. On va devoir parler des tirages de ces tournois des Goma, tournois de la paix organisés par les autorités en place. Tout est connu avec différentes combinaisons. Ce sera donc du 11 au 12, du 17 au 8 pour le table des quarts de finale à élimination donc directe. Parce que Kabach sera l'adversaire de Dream Club Espoir ou alors de ces Virunga qui n'a pas encore entamé avec ses séances d'entraînement sera l'adversaire de Kivu United. On va devoir en parler. On parlera de la Ligue nationale de football, la Ligue de foot qui nous intéresse au plus haut niveau, avec Emmanuel Maignan qui peut déjà répondre, en tout cas la tête du peloton a seulement une longueur de son poursuivant en direct des Aigles du Congo. Quelques rendez-vous qui seront suivis pour ces week-ends, à savoir déjà Daring Club Motema Pembe qui va recevoir les Aigles du Congo ce dimanche dans ce match interdit en tout cas aux malades. On en parle tout à l'heure et puis on va faire également les honneurs à une légende. À 39 ans, Luka Modric va devoir disputer son tout dernier match, c'est samedi au Santiago Bernabéu, les ovations en tout cas pour cette légende croate. On va devoir l'évoquer et j'en serai pas seul sur ces plateaux des Dream Congo. Je serai accompagné des Awa Jean Didier et des Josué Boulonfou. Voilà, comme je l'ai annoncé dans les titres, je ne serai pas seul sur ce plateau des Dream Congo. Nous disons d'abord merci, en tout cas c'est là qui sont en train de nous suivre, donc les téléspectateurs qui vont devoir regarder cette vidéo, mais également c'est là qui sont en train de nous suivre en direct à la radio Dream Congo. Donc vous pouvez déjà continuer à vous abonner massivement sur notre page Facebook, mais également sur nos plateformes, mais aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Bonjour Josué Boulonfou, je commence par toi. Bonjour Christian Kamalebo, bonjour à Jean de Dieu, bonjour à tous les followers, tous les auditeurs et téléspectateurs de Dream. Je sens la gaieté, donc tu es à l'aise. Aujourd'hui c'est un week-end. En tout cas un week-end, on est à l'aise. On est à l'aise. Ah, Jean de Dieu en cravate, bien habillé. Merci beaucoup Christian. Bonjour. Bonjour à tous les amis sportifs, tous les téléspectateurs et auditeurs qui sont en train de nous suivre. Voilà, comme on a annoncé, on démarre directement avec les tournois de la paix. On avait déjà parlé précédemment dans nos émissions et voilà, c'est désormais officiel. Des équipes qui ont eu à pouvoir renouer avec les séances d'entraînement et avec à la clé, donc ces tournois de la paix. Celle Virunga n'a pas encore démarré avec ses séances d'entraînement, mais déjà pour c'est vendredi, ça a été l'étape du tirage au sort qui s'est tenu au bureau de la Ligue de football du Nord Kivu. Et déjà des dates sont connues, on sera les 7 et les 8 pour l'étape des quarts de finale, et puis les 11 et les 12 pour l'étape des demi-finales. Match de classement pour la troisième place, ce sera les 14, et puis les 15 juin, la grande finale. Alors pour en parler, on démarre d'abord avec cette première affiche. Daring Club Virunga face à Kivu United. Ah ouais. Oui, Christian, c'est un match qui n'est pas encore confirmé jusque-là parce que le Daring Club Virunga n'a pas encore démarré avec les séances d'entraînement. Mais moi, je suis en train de saluer d'ailleurs cette initiative, bien entendu que le sport est apolitique, mais la réouverture des stades, ça fera en tout cas un réel plaisir à tous les amoureux du ballon rond parce que ça faisait déjà plus de 3 mois que les stades de l'unité de Goma étaient fermés. Alors, il y a ce qui se dit dans les coulisses, il y a ceux qui disent que les Daring Club Virunga ne va pas prendre part à... Non, ça risque de voir un caractère contraignant parce que selon les dernières nouvelles, Virunga devrait s'entraîner les lundis. C'est ça que je suis en train de dire, Christian, mais jusque-là, ça reste en secret des polichinelles. On ne sait pas si l'équipe continue à s'entraîner vers Bouimba ou c'est quoi, parce qu'on a réservé l'espace pour les verts et blancs pour s'entraîner ici au stade de l'unité, mais ils n'ont pas répondu présent. On était au stade avec vous pour faire ces constats-là. Mais Virunga, c'est une équipe habituée des compétitions. Même à un jour du démarrage, l'équipe peut se rassembler et produire du beau spectacle devant ces publics qui va devoir renouer avec les stades de l'unité à Goma. Ouais, Josué, Virunga, une équipe dont le président a une connotation politique, il est député national. Est-ce que ça peut être le motif? Bon, en fait dans ce contexte, il n'y a pas de motif parce qu'on a été également avec vous avant-hier
au stade de l'Unité. Et ce que nous avons entendu, entre guillemets, ça nous a aussi inquiétés. On ne peut pas tout dire ici, mais en tout cas, toutes les équipes sont contraintes de jouer. Hein, vous avez appris, c'est une obligation. Vous avez appris quand Dauphin Noir voulait abdiquer, ils ont été obligés. Dauphin Noir aussi, Dauphin Noir une équipe qui a été créée par les générales. Ami Sikumba est un fort. Josué venait de dire que les équipes sont contraintes de jouer avec quelle morale alors, Christian? Ça, ça ne sera pas du beau spectacle que le public attend. Les joueurs vont venir jouer avec quel mental? Selon ce que je vis, l'organisateur n'a pas besoin du spectacle. L'organisateur veut que les championnats, que les tournois puissent se tenir. Voyez-vous. Et pourtant, c'est un tournoi qui est dénommé tournoi de la paix. Est-ce qu'il y a la paix? Bon, la paix, la paix. Nous sommes dans une période de turbulence. La paix est un comportement, comme dit mon confrère Saint-Janvier Zéaliro, que je salue d'ailleurs en passant. Voyez-vous, la paix est un comportement. Vous êtes contraint de jouer. Et quand on a posé même cette question à l'un de nos confrères qui est en train de participer à toutes les activités et qui nous dit à la dernière minute que, en tout cas, quand une équipe voulait désister, il y avait une obligation, aller chercher les joueurs qui sont engagés ou soit à Don Bosco, mais vous allez jouer, voyez-vous. Et donc les équipes sont contraintes de jouer. Ils sont contraints de jouer, Christian. Je me dis, alors les critères d'abord des sélections, c'était quoi? Parce que je vois Virunga qui joue la Ligue 2, il y a Kabacha également, il y a Dauphin Noir qui joue l'élite. Bon, ils vont jouer avec les équipes qui jouent le championnat provincial, local, voyez-vous. Alors, les critères de sélection, est-ce que certains ne vont pas venir avec un sursaut d'orgueil et se dire que cette coupe va nous appartenir parce qu'on joue avec des petits poussés, voyez-vous? Mais moi, je crois que c'était une très bonne façon de confronter les équipes de la Ligue 1, Ligue 2 à celle du D'ailleurs, Christian, quand j'avais suivi l'entraînement de Kabacha et c'était avec Goma Sport, moi j'avais fait une interview à la fin avec l'un des joueurs de Kabacha. Je lui avais posé cette même question que vient d'évoquer Agent des Dieux. Vous êtes en Ligue 2 avec Virunga, avec Mwangaza, et vous jouez avec Dauphin Noir qui est en Ligue 1. Et vous jouez également avec les championnats de l'entente, les équipes de l'entente. Est-ce qu'il n'y aura pas cet orgueil, de cette folie de grandeur, pensez que vous serez privilégié pour remporter ces trophées? Et heureusement, ce garçon m'a épaté avec sa réponse. Il m'a dit que le football se joue sur l'RDG. On peut minimiser une équipe et voir cette équipe venir surprendre. En tout cas, j'étais émerveillé de cette réponse et ça m'a fait comprendre, ça m'a fait croire, excusez, ça m'a fait croire que, en tout cas, il y a des joueurs qui ont commencé à avoir la maturité. Parce que sous d'autres cieux, vous voyez, par exemple, en Coupe du Roi, en Espagne, il y a une équipe qu'on peut juger de petite, une équipe qui vient de la 3e division, qui met Barcelone à terre, qui met Real par terre. Et donc, c'est une philosophie, une mentalité que moi j'ai saluée. Voilà, alors il y aura des affiches telles que Daring Club Virunga face à Kivu United. L'équipe de l'AS Kabacha a hérité d'un adversaire tellement costaud. Il s'agit bel et bien de Daring Club Espoir avec cette rivalité entre les deux couleurs, le vert et blanc et le vert et noir. Vous voyez, c'est que ça va devoir se passer, donc ça va devoir nous donner un très beau match. Ou alors Gol face à Dauphin Noir et les FC Mwangaza face à Goma Sport. On ne pourra pas beaucoup plus s'attarder de ces côtés-là. Parlons directement. Si on peut rester un tout petit peu là. Là, je suis d'ailleurs en train de voir un pari déjà gagné. Quand vous alignez dans un tournoi des équipes de gros calibre comme le Daring Club Virunga et l'AS Kabacha, là, la messe, elle est déjà dite. On connaît déjà la finale. Ça sera... non, ne dites pas ça. Donc, Kabacha et Virunga vont jouer à la finale. Donc, le tournoi a été organisé pour que les deux puissent se jouer en finale. Ne dites pas ça à Ne dites pas ça à Agent de Dieu. Ne dites pas ça à Agent de Dieu. Pourquoi moi je l'ai dit? Il y a Gol qui est en train de vendre des jouets. Gol est en super fort. Malgré l'interruption du championnat. L'interruption involontaire du championnat, n'est-ce pas? Gol est en super forme. Mais également, il y a Dauphin Noir que vous ne pouvez pas vraiment écarter de la scène. C'est vrai, tout le monde peut vouloir voir Kabacha et Virunga se croiser en demi-finale ou en finale, mais
en tout cas, ne minimisez pas les équipes comme Kivu United ou carrément DC Espoir, parce qu'aujourd'hui, l'effectif de DC Espoir, quand vous voyez l'entraînement, moi je vis l'entraînement d'Espoir, il y a des grands joueurs. Il y a le Lusenge, il y a le Prince Kemboa, il y a Elvis Lokombe, il y a des bons joueurs qui jouent la Ligue 2. Même l'organisateur, il y a des joueurs qui jouent la Ligue 2. Quand il organise aussi un tournoi pareil, même en termes de finances, il s'attend toujours à une finale Virunga Kabasha. Ça, je vous l'ai dit. Même les mentales des fanatiques, tout ça, ça compte. Ça, ce n'est plus le football. Quand on peut organiser un tournoi pour avoir telle ou telle équipe en finale. Voilà, on ne s'attarde pas là-bas. On va faire juste un clin d'œil, en tout cas, au football féminin, parce qu'on l'avait évoqué lors de notre dernière émission. Mais jusqu'à présent, rien ne va, donc il n'y a pas de bonnes nouvelles de ces côtés-là. On va tenter de pouvoir relancer, en tout cas, ces mêmes cris d'alarme quand ce sont les filles de Kabasha un tout petit peu marginalisées, qui est seulement en 11 billets. Jusqu'à présent, rien ne fuite. Pourtant, les jours avancent et que la compétition pourrait, en tout cas, se passer sans les équipes du Nord qui vous serait une entorse tellement considérable. Et pourtant, nous sommes dans une étape où il faut permettre à ces dames de pouvoir s'épanouir, de pouvoir se déstresser. Christian, permettez que j'intervienne directement. Ouais. Moi, j'ai toujours dit que parler du football féminin en RDC sans penser à Kabasha, en tout cas, c'est une entorse. Deuxièmement, les équipes de l'Est devaient être privilégiées suite à tout ce qu'elles viennent de traverser. Et puis troisièmement, je tire les oreilles des dirigeantes de l'instance qui gère le football féminin en province du Nord Kivu. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je parlais autrefois avec l'un des présidents, des dirigeants de Kabasha féminin, qui est en train de pleurer, et il dit que non, il y a de faveurs qui arrivent. Et puis, c'est la Ligue de football féminin du Nord Kivu qui s'accapare le privilège, voyez-vous. Au lieu de vendre positivement vos pépites, au lieu de vendre le football féminin d'une manière positive, vous mettez dans des trucs de corruption et tout ça. Écoutez, 11 billets pour une équipe qui devait voyager à 24 joueurs jusqu'à maintenant. Et puis, il n'y a pas de suite. Le président qui était en train de pleurer, disant, en tout cas, je n'arrive pas à comprendre. Et puis dans ces contextes, avec 11 billets, et puis dans ces contextes, combien de billets il faut ajouter au moins 15 billets. Ouais. Et puis, le voyage. Il faut passer par le Rwanda, la Tanzanie, et puis aller, tout ça. C'est vraiment un long voyage. Mais pour finir ce petit point, il y a le président qui pleure, qui dit, en tout cas, à la dernière minute, je n'arrive pas à comprendre le fait que même au niveau de la ligue de football féminin, il y a les gens qui ne savent pas d'où vient le moyen pour Kabasha, tout ça, Kabasha son président, mais d'où vient les billets. Et par rapport à ça, il y a le frein, malheureusement, pour parce cette qu'on équipe. connaît Kabasha, c'est un grand club et tout. Quand vous êtes dans les doutes, pareil, surtout que Kabasha se retrouve dans un dilemme, inutile d'entamer directement les entraînements. Parce que Kabasha devrait déjà commencer ses entraînements si et seulement si Kabasha était rassuré de pouvoir aller prendre part à cette compétition avec le même nombre de billets et la même faveur peut-être dans le même ordre d'idée, une minute à l'agent de Dieu, je veux également tirer les oreilles de cette instance gérante du football féminin au Nord Kivu, qui ne cesse de se mêler dans des trucs de corruption et de favoritisme. Écoutez, vous ne pouvez pas privilégier une équipe comme Uwezo, une équipe qui est réputée, c'est une équipe de l'école, c'est une équipe de filles d'une école. Mais Kabasha a une licence, Kabasha a un numéro matricule. Ouais. Il y a par exemple DC Buremana qui a un numéro matricule. Et puis, quand il y a des faveurs, vous favorisez une équipe d'une école, d'une institution. Ça n'a pas de sens. En tout cas, à une minute, parce que là, elle est en train de nous faire le faux. Mais vous êtes attelé à Josué. Non, Josué avait l'argumentaire quand on sait parce qu'il maîtrise bien les rouages dans le football féminin et puis son cri d'alarme était important.
Oui, c'était important. Je dois aussi condamner la façon de faire des dirigeants de cette instance. Christian, vous voyez ces filles, ils sont traumatisés. Alors, venir encore les traumatiser de trop, c'est vouloir. On risque de piquer une crise alors, parce que les dames, voilà, elles ne savent pas qu'elles s'est vouée. Il faut accompagner ces dames pour la visibilité du football féminin, pas seulement au niveau national, mais au niveau continental. Parce que Christian, vous avez vu la liste de la sélection des dames qui est sortie depuis hier. Vous avez vu, il n'y a que 3 noms qui sont repris sur la liste du sélectionneur, 3 noms de joueuses qui évoluent en République démocratique du Congo sur une liste de plus de 25 joueuses. Imaginez-vous. Alors, quand les dirigeants d'ici ne veulent pas faire la promotion de notre football féminin, comment nous serons vus devant la face du monde? Ouais, et d'ailleurs, je m'avais droit de. Je ne donne pas toute la liste, mais quand même, on va parler de certaines dames. Il s'agit bien de Emeraude, de Mwanda, de l'équipe de Mazembe. Il y a Belang Vukulu. Je crois que toutes sont de Mazembe. Il y a une de Amani de Kinshasa, je pense. On va voir s'il y a une de Amani de Kinshasa, oui. Une de Amani de Kinshasa. Donc, parmi ces joueuses, il y a de merveilles. Kajinga, une joueuse importante qui joue du côté du Paris. Mais il y a également une dame qui se produisait au TP Mazembe autrefois, qui est chez Simba. À part Merveille Kanjinga, il y a une autre qui joue en Tanzanie actuellement. Et elle est en train au moins de bien se produire au niveau de la Tanzanie également. Voilà, je pense que c'est bien noté, hein, nos dirigeants. Soyez en tout cas responsables, c'est le terme qu'il faut dire, soyez responsables pour l'émergence du football féminin en province Nord Kivu. Parlons directement de la Ligue nationale du football. Là, il y a à boire et à manger. On commence d'abord par les résultats de cette semaine avant de pouvoir vous donner en tout cas le programme pour ces week-ends. Simba qui tient le coup devant la formation de Manu Maigno. Manu Maigno qui a été en tout cas tenu à l'échec par une équipe de Simba 0-0. Pourtant, Manu Maigno voudrait récupérer la première place de la plus belle de manière avec 2 points d'écart sur son poursuivant direct. Mais aujourd'hui, après sa victoire contre les Daring Club Motema Pembe, Manu Maigno occupe la tête. La tête, bien sûr, avec seulement en détrônant les FC, les Aigles du Congo. Et à la différence des 2 matchs, parce que les Aigles du Congo, ils ont 2 matchs de moins. 2 matchs en retard. Ils sont à la 7e. Non, ils sont deuxième avec 18 points. À la 7e journée, j'ai vu. Ah oui, à la 7e journée, bien évidemment. Alors, c'est donc, il y aura beaucoup de surprises parce que au moment où je vous parle, c'est Manu Maigno, les Aigles du Congo et Don Bosco. Si on arrêtait les championnats, sont les 3 représentants. Voilà, dans ce sens. Si on arrêtait les championnats aujourd'hui, pendant que les matchs ne sont pas encore finis. J'ai dit, par exemple, si on arrêtait les championnats, donc ils sont en train de voir tout est possible, les équipes telles que TP Mazembe occuper la 7e place, DSMP 6e et 8e, pourtant sont les invités pour les entaquets de la CAF. Donc si on parvenait à arrêter, les Aigles du Congo vont jouer la Ligue des Champions aux côtés des Manu Maigno. Mais je crois que le calendrier pour la phase retour. C'est juste. Si on parvenait à arrêter. Écoutez, Christian, il y a déjà la publication du calendrier de la phase retour. Ce qui fâche Vidier Timanga, parce que en tout cas, au départ, on ne pouvait pas croire qu'il devait y avoir la phase retour. Excusez. Vidier Timanga, dans ses argumentaires, il dit c'est inadmissible quand vous voyez mon équipe, les Aigles du Congo, qui est en super forme et qui est hyper motivée, ne vous en faites pas en survol. Le Vidier Timanga a remis 32 véhicules à ce joueur la semaine passée. Ouais. Donc, ce qui a fâché d'autres supporters malheureusement, et qui ont commencé à dire c'est l'embouteillage de plus à Kinshasa. Bon, ça c'est... Voilà. Ouais. Donc, Vidier Timanga, dans ses argumentaires, il avait raison parce que tous nous connaissons. L'équipe est en train de bien se produire. Et puis, peut-être, il y a une phase de retour où c'est la phase de retour de favoritisme. Parce que quand il y a la phase de retour, même Dr Kitambala ne va pas me contredire, ou dire merci Maniebo, ou encore Augustin Omenya, que tous nous savons le football de la RDC. Vous allez voir dans la phase de retour. Vous allez voir dans la phase retour, il y a les Mazembe, V-Club, DSMP qui sont privilégiés. Les championnats risquent d'être tellement longs. Et puis les championnats risquent d'être tellement longs
afin de privilégier ces équipes qui sont entre guillemets habituées. Ah ouais, tu es du même avis avec cette fois-là. Bon, privilégier ces équipes habituées, je ne crois pas, parce que il y a d'autres qui sont en train de monter en puissance aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont en train de dégringoler. Vous avez vu la scène qui s'est produite après la défaite de Saint-Éloi Loupopo, qui a conduit au limogeage de l'entraîneur Aymal. Il a été d'ailleurs lynché par les fanatiques au stade, je crois, c'était au stade, ainsi qu'à l'aéroport. Bon, je salue aussi la montée aujourd'hui. Mazembe, après 3 matchs sans victoire, Mazembe a renoué avec, avec la victoire. Mais voir cette équipe de Mazembe qu'on connaissait, moi j'ai vu les matchs, le coach... il est venu avec une très grande philosophie. Vous avez vu là où le TP Mazembe était avec la mine aujourd'hui. Il a une très bonne équipe, une très belle attaque, mais qui n'arrive pas à nous convaincre aujourd'hui. Ça fera une très bonne compétition pour la suite parce que Mazembe veut jouer la gagne et occuper la première position. Occuper la première position pour remporter enfin les trophées. Oui. Christian. En phase aller, il ne reste que 3 journées, par exemple. Non, Mazembe a 4 matchs à jouer. Le club également, je n'en disconviens pas. Mais écoutez, dans 4 matchs, Mazembe qui occupe la 7e place. Sera-t-il... Non, Mazembe est à la 4e position aujourd'hui. Ah non, Mazembe est à la 4e position. Après sa victoire. Justement. Le club a un match de retard. Il y a également les... Mais voyez-vous pas que directement les tout-puissants Mazembe se rapprochent du podium? Je ne saurais pas dire également, lisez sur mes lèvres, mais si à la phase retour, vous comprendrez ce que je suis en train de dire dans cette émission. Voilà, et puis un autre résultat, c'était la formation de Sa Majesté Sangabalende Obanchilune Basantou qui a fait le partage du point. En tout cas, c'était pour son dernier match disputé hier. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est l'équipe de FC Tanganyika qui reçoit Vita Club à Kinshasa et son entraîneur Saber, le franco-tunisien, l'entraîneur du FC, les Aigles, de FC Tanganyika, c'est d'être confiant et que la victoire elle est impérative pour aujourd'hui. En face, c'est 20 clubs. En face des 20 clubs, la victoire impérative, je ne le crois pas. 20 clubs il y aura aussi avec un certain sursaut d'orgueil, surtout avec les changements d'entraîneur. Il y a aussi Guy Loussadissou qui est attendu, je crois, dans cette après-midi. Bon, c'est dans les tuyaux, mais quand même, c'est pas encore officiel parce que Loussadissou a fait monter l'équipe des Manika et il s'est porté bien avec cette équipe. Ouais. Mais j'ai quelques sources qui sont au moins fiables. Et je crois que Vita, qui est au bas aussi de l'échelle, va devoir gagner des points pour pouvoir entrer à Kinshasa. Je crois que Vita va devoir jouer... une victoire, Vita Club aujourd'hui comptera 15 points. Parce que Vita Club est 5e avec seulement 12 points. Et ça sera son match de retard d'ailleurs. Ouais, ça sera son match de retard. Et voilà, Josué, pour parler aussi de la journée de demain, les Aigles du Congo face à Daring Clément Mapembe. Une victoire pour les Aigles et puis ils vont devoir survoler les classements. Non, les Aigles très déterminés à se lancer dans les airs. Moi je pense que DCMP c'est l'ancien club de Vidier Tumanga. Oui. Ouais, donc ça va... Voilà, ça sera un match coupéré, d'autant plus que Vidier Tumanga voudra à tout prix corriger l'équipe, son équipe d'attente. Et donc, ça sera un grand match. Surtout que, en tout cas, l'équipe des Aigles du Congo sont hyper motivés actuellement. C'est une équipe qui est hyper motivée. Et je pense que, comme c'est un match de polémique, en tout cas, les Aigles pourront faire tout de son mieux pour gagner des SMP et voir s'ils peuvent s'envoler. Voilà, un clin d'œil sur les... Surtout que, excusez, oui. J'ai entendu dans les coulisses que Fally Ipupa veut également être parmi les actionnaires parmi les actionnaires des Aigles du Congo. Voilà, GFT qui tombe au royaume de Bitter avec du but, suivi des Molia aussi avec du but. Bola Boto, 8 buts. Il s'arrête là-bas à Bola Boto. Pourtant, il change de club. Il était chez New Jack. Il a marqué beaucoup de buts. Mais depuis qu'il a intégré l'équipe de Daring Clément Mapembe, 0 but marqué par Bola Boto, ancien joueur de l'équipe des Dauphins Noirs, ancien également de Virunga.
Je ne sais pas, Jonathan, il a quel problème? Il ne marque pas quand il arrive chez... Boulaboto a bien entamé la compétition. Si je ne m'abuse, dans 2 matchs, il avait déjà 3 buts. Ouais. Mais aujourd'hui, ça bâclé d'une manière là incompréhensible. Bon, on ne sait pas, peut-être il peut se relever encore. Surtout qu'il a actuellement une concurrence avec les jeunes là, Jefté Kitamba là, de manière Maïgnon. Et donc, il doit nécessairement fournir beaucoup d'efforts pour terminer. Parce qu'il y a également mais ce n'est pas lui seul qui n'est pas en forme en termes des meilleurs buteurs classés. Regardez l'équipe du tout-puissant Mazembe aujourd'hui. Kabouit, où est-ce qu'il est? Non, il n'est même pas à 8 buts, je crois. Le meilleur buteur actuellement de l'équipe de Mazembe, c'est leur gardien, Badari Fati, qui marque des pénaltys. C'est leur meilleur gardien. En tout cas, peut-être que les attaquants vont reprendre la forme et donner encore une autre allure à cette compétition, l'Alena Foot. Mais Christian, on l'avait encore évoqué ici. Notre championnat actuellement, il est tellement en baisse. Ça, il ne faut pas se voiler la face. En baisse, mais quand même, lui, il n'est pas en baisse. C'est Jackson Langa, vraiment, dès là où il va devoir nous suivre. Il a déjà terminé plusieurs fois comme étant homme du match. Et tout récemment, lors de sa prestation XXL, c'était devant l'équipe des FC Santé, le Popo qui perdait à Kinshasa. Lunanga a fait un bon match. Voilà, on va parler, bon, juste une parenthèse, ce sera l'équipe des Simba qui va devoir jouer face à Berkane. C'est pour déjà c'est dimanche, mais pour ce qui est de ces samedis, c'est la finale allée de la Ligue des Champions de la CAF qui va devoir opposer l'équipe de Pyramidistes. Surtout qu'il y a un nouveau trophée. Moi, j'aimerais que Mayele puisse soulever ce trophée. Ne vous en faites pas, la CAF a un nouveau trophée. Ouais, hein. ouais. Et donc, bonne chance et que Fiston Mayele et les Cyborgs congolais puissent le remporter. Voilà, on va Dr Kitambala qui est derrière la caméra. Merci à toi Augustin Wamenya MKL de Africa Photo. N'hésitez pas en tout cas de vous abonner sur ces comptes pour découvrir de très belles images, des photos de qualité. Merci à Dieu, merci Manieboa qui est toujours en train de nous réaliser. On va terminer parce qu'il a les temps de fête de faux. Il y aura la fin des différentes compétitions. Il y a ces joueurs, cette légende qui va jouer son tout dernier match. Donc on s'attarde un tout petit peu là-bas. Pendant les 3 ou 4 minutes qui nous restent, c'est celui qu'on appelle le maestro Luka Modric. À 39 ans, il va devoir quitter le Real Madrid, et ce sera donc après la Coupe du Monde, mais son tout dernier match au Santiago Bernabéu, son grand jardin, c'est pour samedi, hein, je crois que c'est à 16h15 lors du match entre le Real face à la Real Sociedad, hein, si j'ai bonne mémoire. Alors, il va jouer son dernier match. Le milieu de terrain qui a passé 13 ans du côté de la Maison Blanche, c'est avec bagatelle de trophée en tout cas, hein, bagatelle de trophée. Il faudra noter qu'il a déjà disputé 582 matchs sous les couleurs du Real Madrid pour 43 buts, 90 passes décisives ou 28 trophées, dont 6 Ligues des Champions avec les Real Madrid et un Ballon d'Or. Oui, c'est gigantesque. C'est trop gigantesque. Et d'ailleurs, les fanatiques qui sont en train de dire que Luka Modric, à lui seul, a réussi à gagner plus de trophées que les FC Barcelone. Voilà que c'est une légende. En tout cas, il va devoir laisser une marque au Real de Madrid. Il a donné les meilleurs de lui-même pendant toutes ces années. Et lors de son arrivée au Real de Madrid, Christian, souvenez-vous quand Zinedine Zidane disait qu'il cherchait à qui donner les capitanats de cette équipe. C'est tout le vestiaire qui avait regardé Luka Modric. Il les mérite, il fait tous les merveilles à cette équipe du Real de Madrid. Il restera gravé dans les cœurs des fanatiques de la Maison Blanche. Je crois qu'il a fait son temps. C'est à lui dire seulement merci pour tout ce qu'il a donné au Real de Madrid. Un mot à cette légende. Après avoir entendu cette annonce, je failli pleurer, Christian. Ouais. Je failli pleurer, étant donné que c'est quelqu'un qui était poli, qui savait contenir le match. Luka Modric, c'est l'un de ceux qui inspiraient les jeunes joueurs. Et à lui seul, comme dit
Argent des dieux. Il pouvait jouer avec même peut-être l'équipe B du Real et il pouvait amener cette équipe à gagner parce qu'il avait un mental d'acier. Et donc, moi... Il y a eu l'anecdote de Kylian Mbappé qui dit « Je vais demander à Luka Modric comment gagner un ballon d'or. » Voilà même. Ce qui me fait d'ailleurs regretter, c'est que Luka Modric est en train de quitter le Real sans laisser en tout cas un héritier. Parce que jusque-là, il n'y a pas un joueur qui joue au milieu de terrain qui a le même caractère que Luka Modric. Donc, je suis en train de pleurer. Mais j'aimerais voir Luka Modric entraîner peut-être une équipe ou carrément entrer dans les comités sportifs du Real de Madrid. Et notre Luka, cette fois-là, c'est Lukaku qui a permis à son équipe de Naples de pouvoir remporter le championnat italien avec donc Napoli, qui est champion d'Italie. Lukaku a fait un match merveilleux, donc on plaidait pour ces Scudetto, comme on le dit en Italie, parce qu'en France, aujourd'hui, il y aura la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims, avec peut-être possibilité pour le Paris Saint-Germain de pouvoir aller chercher les triplés parce qu'ils sont champions en France. Barcelone est champion du côté de la Liga et Liverpool qui va jouer son dernier match sera face à Crystal Palace et déjà sacré champion d'Angleterre. C'est avec cette note qu'on va devoir mettre terme à cette production pour aujourd'hui. Christian, ouais. un petit mot. Je suivis l'entraîneur de Reims hier, qui lui-même m'a reconnu que, en tout cas, je suis en train de jouer face à une équipe qui va me battre. Malheureusement, un entraîneur d'une grande équipe qui reconnaît avant le match même. Voilà, ça m'a étonné. Une finale, c'est gagne. Elle ne se joue pas. Le coach lui-même a dit que, en tout cas, je suis en train de jouer face à une équipe qui va me battre. C'est un franco-sénégalais comme ça, il s'appelle Diawara, il m'a étonné, malheureusement. On va le chasser comme mon ami Lukambo qui n'a fait que quelques semaines sur le banc des Mandela. Juste pour un propos, il a dit ça ce n'est pas une équipe, il n'y a pas de bons joueurs. Le président était fâché, puis Lukambo a été démis de ses fonctions d'entraîneur pour Mandela. C'était entre guillemets, je vais citer un mot de la fin parce que nous sommes en train de clôturer. En tout cas, il n'y a pas trop à dire, sauf dire bon vent aux joueurs de l'Europe qui vont commencer les trêves. Bon vent à l'équipe nationale de la RDC qui va devoir jouer 2 matchs amicaux. Le mois de juin. Le mois de juin ici. Ouais. Bon vent à l'équipe de la RDC dames qui va également jouer contre la Tanzanie. Et qui est un nouvel entraîneur? En remplacement des Papi Kimoto. En remplacement des Papi Kimoto, voilà. Donc, bon vent à tous les amoureux du Ballon d'Or et surtout bon vent à tous les followers de Dream. Ah ouais? Bon, c'est dire également merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette demi-heure. Rappelez, Christian, qu'il y a un petit souci au niveau des Béni, les démarrages des préliminaires du championnat provincial. Il y a une cacophonie autour du stade. On ne sait pas si ça va démarrer ou quoi. Parce qu'il y aura aussi un concert qui est prévu. Il y a un concert parce que c'est le dimanche. Oui, dimanche. Il y a Cassine du Sport qui est déjà à Boutembo qui va jouer l'Oubero Sport en ouverture. Mais est-ce qu'ils vont jouer sur quel terrain? À part les stades Matoké, quel est autre? Voilà, donc c'est ça, c'est ça les grands problèmes aussi. Et puis c'est le préliminaire avant de devoir se disputer sans les équipes de la tente urbaine de football de Goma. Voilà même. C'est qui va devoir donner encore une fois au Grand Nord la chance de voir une équipe du Grand Nord monter en Ligue 2. En Ligue 2, ouais. Ah ouais, oui, je faisais aussi un petit clin d'œil à Carlo Ancelotti qui est aussi sa fin du côté du Real de Madrid. J'ai suivi les honneurs lui seront aussi rendus. Il part déjà du côté du Brésil, je crois. Ouais. Alors, c'est un grand entraîneur aussi. Il a fait les beaux temps au niveau du Real de Madrid. Félicitations à lui également. Voilà, tout est bien qui finit bien. Nous allons merci, chers amis, d'avoir été des nôtres. Merci notamment à Dr Kitambala pour la prise de vue.
Merci aussi à Augustin Wamena qui nous a réservé ces très bons décors, ce plateau, mais également pour ce photo de Africa Photo que vous allez devoir retrouver. Donc, big up à toi, Augustin Wamena MKL. Merci à Dieu, merci Manieboa Dieman pour la réalisation. Avec le même plaisir, on va revenir le week-end prochain pour devoir, en tout cas, vous donner d'autres informations sportives. Portez-vous bien et déjà, bon week-end chez vous. Au revoir.